Bonjour tout le monde. Nous allons entreprendre aujourd'hui une étude d'un texte de Haggadah dans le Talmud. Vous savez que la tradition talmudique se divise en deux grandes branches, Halacha et Haggadah. Pour aller vite, nous allons donner des définitions données par Rabbi Shmuel Hanagid dans son introduction au Talmud. Il explique tout simplement que la halacha, c'est toute la partie de la Torah qui dit ce qu'il faut faire. La Haggadah, dit-il, c'est tout ce qui n'est pas halacha. C'est-à-dire, vous complétez. Disons que la Haggadah parle de la pensée. Et en fait, c'est toute cette partie de la personne qui n'est pas concernée par l'action immédiate, mais qui pense, qui réfléchit, qui ressent, qui a des passions. Tout ça, ça fait partie de la Haggadah, y compris les fondements de la foi et tout ce qui fait la vie intérieure, la conception du monde, c'est ce qu'on appelle la Haggadah. Maintenant, les Chachamim ont un style dans lequel ils s'expriment qui est très différent de ce qui est classiquement employé en Occident pour cela. En Occident, pour parler de ces choses de la vie intérieure, en général, on emploie une discipline qu'on appelle la philosophie. Et nos sages ne se sont jamais exprimés, ou presque, enfin à l'époque talmudique en tout cas, dans le style des philosophes. Ce n'est que beaucoup plus tard, à partir du Moyen-Âge, que les Chachamim ont commencé à parler dans le style des philosophes. Ce qu'on appelle la philosophie religieuse du judaïsme, parallèle à celle qu'on appelle la philosophie religieuse du christianisme ou de l'islam, en gros ça s'appelle la scolastique. Mais chez nos sages, dans l'époque du Talmud, on employait un autre style qu'on appelle la Haggadah. Haggadah avec un aleph ou avec un he, ça veut dire après la même chose, c'est-à-dire raconter, réciter. Il y a pour cela une tendance chez les académiciens, les universitaires, à considérer les textes de la Haggadah comme étant du folklore ou de la légende. Ou en tout cas ce qu'on appelle, de manière un peu méprisante, de la sagesse populaire. En fait, nos sages avaient simplement une autre manière de s'exprimer, il y a des raisons à cela. Ils ont dit des choses extrêmement profondes. En fait, la Haggadah est cette partie de la tradition orale qui est en continuation directe de l'expérience des prophètes. C'est-à-dire, les sages qui parlent dans les textes de la Haggadah sont des sages qui, s'ils avaient vécu à l'époque des prophètes, auraient été des prophètes. Mais comme ils vivaient à l'époque post-prophétique, après que le flux prophétique se soit arrêté momentanément dans l'histoire, alors ils ont exprimé des vérités qui étaient connues par les prophètes dans un style particulier qu'on appelle la Haggadah. Voilà. C'est très simple. Alors, les Haggadot se trouvent dans plusieurs recueils. Vous avez des Haggadot dans le Talmud de Babylone, des Haggadot dans le Talmud de Jérusalem. Vous avez des Midrashim. Alors des Midrashim, vous en avez une flopée, on peut remplir une bibliothèque entière de Midrashim. Les Haggadot du Talmud sont considérés en général comme fondamentales, plus importantes que les Haggadot dans les Midrashim, en général. Il y a une différence dans la manière de présenter la Haggadah selon qu'on est dans le Talmud de Babylone, Talmud Bavli, ou dans le Talmud de Jérusalem, Talmud Yerushalmi. Dans le Bavli, qui est en général le Talmud étudié dans les yeshivot, il y a une distinction extrêmement claire entre Halacha et Haggadah. Vous avez un texte de Haggadah, vous savez que c'est un texte de Haggadah. Un texte de Halacha, vous savez sans problème que c'est un texte de Halacha. C'est divisé au niveau du style, au niveau de la mise en page, etc.